Alors ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une petite séquence vidéo de mon village en suspension au-dessus du brouillard, séquence prise avec le DJI R2S et le Upsan Mini Pro. Même si le capteur du Mini Pro me surprend par la finesse de son image, Upsan va vraiment devoir faire des efforts par rapport notamment aux artefacts de compression qui s'installe quand on le met dans Adobe Premiere Pro. Ils sont en train d'étudier la question et s'ils pouvaient aussi optimiser le comportement du drone en vol, franchement, ça en ferait vraiment un très bon drone. Pour le moment, il est quand même handicapé par pas mal de petits défauts. Allez, je vous laisse avec cette séquence au piano. Ciao les amis. Quand j'ai fait le montage vidéo, certaines images du Mini Pro m'ont vraiment surprise quant à la finesse de certains détails, notamment sur la dernière séquence en zoom x3 sur les traces de ski dans la neige, parce que j'ai vraiment trouvé que les traces dans la neige étaient plus détaillées avec le Mini Pro qu'avec le R2S. Alors évidemment, on ne va pas comparer ces deux drones, ils sont vraiment incomparables. Le R2S au niveau du comportement en vol, ça n'a absolument rien à voir avec le Mini Pro. Mais c'est vrai que si Upsan arrivait à résoudre, j'espère qu'ils vont y arriver franchement, parce que sinon là ça serait la catastrophe. Déjà que c'est vraiment pas cool quand même de faire supporter ça aux acheteurs, c'est-à-dire ces artefacts de compression. En fait, ces artefacts n'y sont pas sur les fichiers natifs. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé les fichiers natifs à Upsan et j'ai envoyé les fichiers en fait exportés via Adobe Premiere Pro avec les artefacts. Alors je sais absolument pas de quoi ça vient, mais voilà, ces artefacts sont là et c'est vraiment vraiment dommage. Si en plus ils arrivaient à vraiment modifier le comportement du Mini Pro en vol, c'est-à-dire le rendre vraiment super stable, franchement, ça serait vraiment un super drone parce que les images m'ont vraiment parfois surpris. Parfois, je trouve que la mise au point n'est pas toujours optimale, surtout sur les séquences de près. Parfois, j'ai l'impression d'un flou, mais c'est vrai que s'ils arrivaient vraiment à faire des efforts au niveau du comportement de ce drone, ça serait vraiment un super drone. On a vu aussi dans cette séquence que le capteur du R2S est bien plus efficace en basse lumière, notamment
dans le brouillard. Ça, il n'y a vraiment pas photo. Ne comparons pas non plus les angles de prise de vue, ils n'ont rien à voir. Sur le R2S, l'angle est bien plus grand. Mais autrement, c'est vrai que le Mini Pro sort quand même une assez belle image. Je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Salut les amis.